Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et oui, ce soir, Monsieur Saint-Nicolas a continué sa tournée, mais ce soir, qui le remplace? Bonsoir, chère Julia. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Mais très bien, vous avez passé une bonne journée? Merveilleuse. Bon, un peu humide hein, quand même. Oui. Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre émission. À votre émission, chers Oui. téléspectateurs. Et oui, et puisque c'est votre émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire là, tout de suite, maintenant? Mais oui, le petit concours, il est juste pour vous. Et comment ça se passe, le petit concours? C'est tout simple. Vous possédez un attel? Pas de problème. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer là tout de suite maintenant au tirage au sort. C'est juste le top. Et vous, peut-être qui n'avez pas de Natel, pas de souci non plus. Vous aussi, on vous a réservé votre petit concours. Et oui, et comment ça se passe pour vous? C'est très simple. Vous avez certainement à la maison un bout de papier, une enveloppe, ou tout simplement une carte postale qui traîne quelque part, qui n'est encore pas employée. Sur cette petite carte postale ou sur l'enveloppe, vous allez tout simplement mettre concours TVM3 case postale 285 1024 écus blancs. Et à l'intérieur de l'enveloppe ou sur la petite carte postale, vous allez tout simplement mentionner juste votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et n'hésitez surtout pas, parce que c'est complètement anonyme. On l'a déjà dit, vous passez à l'antenne, par exemple, vous appelez, je ne sais pas moi, Anne, à l'antenne, on va peut-être vous appeler André, avec EE. Et la voix ne correspond pas du tout. Ça, je peux vous assurer, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà passées à l'antenne, qui le confirment, qui le disent. Votre voix est vraiment méconnaissable. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. L'anonymat est respecté. On a juste besoin de votre date de naissance quand vous appelez à l'arrière. Vous laissez simplement votre vrai prénom et votre date de naissance, et la personne va nous mettre justement le vrai prénom à côté, un prénom factif. Comme ça, vous restez complètement dans l'anonymat. Il n'y a aucun problème et nous pouvons justement vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais qui est présent dans l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière ce soir aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie? Alors ce soir, dans notre équipe de choc à l'arrière, nous avons Tracy au 888. Tracy, vous commencez à bien la connaître. Tracy, alors elle, beaucoup de Monsi et surtout le channeling et l'écriture intuitive. Et pour Tracy, si vous parlez anglais, no problème. La consultation en anglais, c'est avec Tracy. Si vous parlez allemand, no problème non plus. Consultation en allemand, c'est Tracy qu'il faut demander au 888. Nous avons Michael qui est parmi nous aussi ce soir. Alors Michael, lui, c'est tout ce qui est... Bon, il a beaucoup de Monsi, il est médium, tarologue, mais surtout, la grande passion à Michael, c'est l'astrologie. Et si vous aussi, c'est votre grande passion et vous aimeriez en savoir un peu plus sur votre chemin de vie au niveau astrologique, alors c'est Michael qu'il vous faut appeler au 624. Et pour Michael, il aura juste besoin de votre nom, de votre prénom, de votre date de naissance et si vous avez l'honneur de le savoir, même votre heure de naissance. Plus vous êtes précis, plus Michael pourra aller justement travailler sur votre chemin de vie à travers l'astrologie. Et nous avons aussi Christelle. Et oui, Christelle qui est parmi nous ce soir. Christelle aussi, beaucoup de Monsi. Christelle, elle a aussi une petite spécialité. Ne vous étonnez pas si vous demandez une consultation avec Christelle et que tout
d'un coup, elle vous posera la question, mais quelle est la couleur de vos cheveux? Et oui, grâce à la couleur de vos cheveux, elle arrive à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Alors, n'hésitez pas à faire connaissance avec Christelle au chiffre 700. Et Christelle peut aussi vous faire des consultations en italien. Donc, comment ça se passe? Vous faites tout simplement le 0901 901 993. Le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant, comme par exemple Christelle, le chiffre 700. Comme ça, vous avez la consultation en privé avec Christelle. Et vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre 3. Bon, ce soir, l'équipe est un tout petit peu restreinte pour l'instant. Il risque d'avoir du monde qui arrive. Mais pour l'instant, vous avez 3 super personnes qui vous attendent à l'arrière. Christelle, Tracy, Michael. Donc, n'hésitez surtout pas à faire aussi appel à ces personnes. Et là, tout de suite, Julia, je sais que vous avez des choses à nous raconter. Oui, bien sûr. Comme ça, vous vous reposez un tout petit peu la voix. Voilà, c'est la méditation quotidienne, donc, dans le livre S'aimer. On va méditer un tout petit moment. Magnifique. Je garde la tête haute, je décroise les bras, je dégage mes épaules, en bref, je m'ouvre comme une fleur et cherche le soleil comme un tournesol. Oh. Ça veut dire pas seulement s'ouvrir au soleil, mais s'ouvrir aux personnes, à quantité de choses. Parce que maintenant, c'est vrai que le soleil, on ne l'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Pas beaucoup, non? Non. Alors, une autre méditation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis. Je mets de côté tous mes jugements et me réjouis d'être unique au monde. Et ça, c'est vrai. Une troisième méditation. Aujourd'hui, j'abandonne mon impatience, ma tendance à remettre les choses au lendemain, ma peur et mes doutes. J'ai confiance en moi et je persévère sur le bon chemin. Mais c'est magnifique. Très, très beau message. Très, très beau message. Voilà, déjà une petite méditation. Maintenant, Christelle, je ne sais pas si vous voulez continuer ou vous voulez que je continue. Alors, écoutez, puisque vous y êtes, avez-vous encore quelque chose? Oui, bien sûr, j'ai des tas de thèmes. Alors, on va parler d'un sujet qui est assez important, qui est même très important, qui est les conséquences de l'indifférence. Évidemment, j'avais préparé mon séparateur, voilà, je vais le trouver parce que autrement j'ai un petit peu de mal à suivre, voilà. Magnifique. Ça, voilà. Alors, les conséquences de l'indifférence. Vous verrez, c'est très intéressant. Alors, dans mon petit cœur, un conte qui représente l'amour à l'état pur. Pourquoi aimons-nous avoir peur? Point d'interrogation. La peur d'être heureux, c'est tout à fait possible aussi. Donc maintenant, je commence sur l'indifférence. Parfois, l'indifférence et la froideur font plus mal que l'aversion déclarée. L'indifférence est un état affectif neutre. Nous avons tendance à définir une personne indifférente comme quelqu'un qui ne ressent rien et qui ne souffre pas. C'est pourtant un sentiment qui maintient à la marge la personne qui en fait preuve. Et quand nous ressentons de l'indifférence de la part de quelqu'un, cela peut provoquer des blessures très douloureuses. Penser à quelqu'un d'indifférent, c'est lui attribuer une série d'adjectifs qui ont peu de lien avec l'idéal d'une personne vertueuse. L'indifférence est associée à l'insensibilité ou la froideur, des caractéristiques que l'on imagine contraires à la condition sociale dans laquelle nous nous trouvons, nous humains, et qui permettrait de garder un lien social entre nous. Être indifférent implique que rien ne nous importe, que nous ne ressentons rien face à une situation
ou à une personne que tout nous est égal. Même si nous sommes sûrs que quelque chose est ainsi, il faut toujours se demander s'il est possible d'isoler nos émotions de cette façon, à ce point. En réalité, nous montrons de l'indifférence vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Ce que nous faisons, c'est nous rapprocher ou nous éloigner de cette personne ou de cette situation. L'indifférence fait mal, c'est vrai, Cristal. C'est très vrai. L'indifférence fait mal. La vie est pleine de moments et de circonstances, et il n'est pas bon d'opter systématiquement pour l'indifférence. Certaines choses peuvent plus ou moins nous toucher, mais à aucun moment nous arrêtons de ressentir quelque chose. C'est une ressource qui nous permet de choisir des stimuli pour ressentir fortement les choses ou pour les éloigner de nous. Ainsi, l'indifférence absolue n'existe pas. La sagesse populaire dit que l'indifférence est la réponse la plus dure, même quand on attend peu. Il a été démontré que quand nous faisons preuve d'indifférence face à une autre personne, cette attitude est l'une des plus agressives et douloureuses que l'on puisse adopter. Montrer notre indifférence à quelqu'un implique de retirer toute forme de sentiment et de bien signifier à la personne qu'elle n'existe pas pour nous. Mais l'indifférence n'est pas toujours négative. C'est aussi un mécanisme de défense que nous employons pour ne pas souffrir de déception en permanence. Nous maintenir à la marge ou n'attendre rien de personne est une manière de nous protéger. Voilà, cher Cristal. Merci beaucoup Voilà pour ce très beau texte. Oui, l'indifférence peut faire très mal, c'est vrai. Mais oui, ça fait beaucoup réfléchir. Ben voilà, c'est important. J'espère que nos téléspectateurs auront apprécié. Mais oui, je le souhaite aussi. Voilà. Je vous laisse la parole, Christelle. Mais c'est très gentil. Écoutez, Oui. Est-ce qu'on va laisser la parole à mes chers élémentaux ce soir? C'est comme vous souhaitez. Allons-y, on va les refaire travailler un petit peu. C'est vrai que moi, je les aime beaucoup, mes petits élémentaux. Ils donnent de très, très beaux conseils. Donc, je vais vous demander de tirer une petite carte. Seulement une? Alors, seulement Parfait. une. Très bien. Voilà. Alors, elle est très belle. Ensuite, dans ce petit tas ici aussi. Et dans le troisième petit tas, parce qu'ils sont toujours par 3. Merci, Christelle. Voilà. Alors, pour maintenant, vous, chers téléspectateurs. oui, la turquoise. Donc, regardez comme elle est belle. Alors ça, c'est la Pierre turquoise. Exactement. La turquoise. Protection, discernement, optimisme. Profitez de cet instant féerique pour apprécier vos richesses intérieures et accepter de voir la vie de manière positive. Elle est absolument magnifique. Maintenant, je vais vous donner une citation. Là, vous allez pouvoir voir la carte également. Voilà, regardez, elle est très très belle. Et cette carte nous dit la chose suivante. Occupe-toi du jour présent, car si hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est rien qu'une vision. Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et de ton avenir une vision d'espoir. Alors, occupe-toi du jour présent. C'est vraiment très, très sage, très beau. Très belle citation. Oui, la citation. Maintenant, un conseil. Un conseil, regardez comme elle est belle. Et je la retourne. Acceptez et lâchez prise. Découvrez les trésors que la vie vous réserve à travers les différentes étapes de votre cheminement. Apprenez à accepter ce qui vous arrive,
Les épreuves permettent d'évoluer. Vivez vos sentiments et accordez ou lâche prise et accédez, vivez vos sentiments et accédez au lâche prise. Elle est vraiment très très belle, c'était très très beau. Je vous remercie infiniment, des conseils magnifiques. C'est vrai qu'on parle tellement du lâcher prise, mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire. Hein, Très Cristal. très dur à faire. C'est vrai que c'est très très dur On à faire. s'exerce tout le temps, mais Tout le temps, on n'y arrive tout le pas temps. toujours. Hein. C'est vrai. Lâcher prise, faire confiance, hein, et puis avoir la pensée positive. Ça aide énormément. Le matin, en se levant, la première chose qu'on se dit, aujourd'hui je passe une belle journée, aujourd'hui je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Ça ouvre déjà Oui. la porte à la Oui. bienveillance, aux bonnes choses qui va être attirée à vous, tout simplement, en ayant cette pensée positive. Absolument, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Hein. Moi, le matin, c'est... En général, ce que je fais le matin, je me lève très tôt. Hein. Oui, Tous les oui, matins, tous les c'est matins. 5h15 Oui. que je me lève. Je vais promener mon petit quatre pattes. Et en promenant mon petit quatre pattes, je profite de faire ma petite méditation, de remercier, de penser aux personnes qui sont dans la souffrance, dans la douleur. Oui. D'avoir cette petite pensée en même temps que je fais ma petite balade avec mon petit fauve. Et ensuite, j'ai tout de suite cette pensée positive pour me dire, aujourd'hui, voilà, un nouveau jour commence. Je vais rencontrer des gens merveilleux, je vais passer une belle journée et je remercie pour cette action. Et départ, on est parti. Même si pour ce n'est une pas tout nouvelle à fait le journée. cas, hein, Cristal. C'est vrai. Mais ça nous prépare. On est déjà positif dès le départ. C'est magnifique. C'est beau, hein? Oui, c'est Ouais. magnifique. Oui. Voilà. Alors moi, j'ai commencé hier un petit chapitre avec vous sur les prénoms. Et oui. Alors on va continuer ce petit chapitre ce soir sur les prénoms. Alors, ce soir, nous avons le prénom... j'ouvrirai les prénoms tout à l'heure car nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à deux, les plus belles femmes. Oh, mais que c'est beau ça, Mais merci. c'est magnifique. Vous êtes vraiment trop belles. Oh. Dedans et de dehors. Mais c'est très gentil à vous. Vous êtes Merci. 2 étoiles. Oh, mais c'est beau. magnifique. Ça Oui, nous touche depuis beaucoup. longtemps. Oh, Merci, merci beaucoup. oui. Mais c'est Voilà, vraiment voilà. gentil. Alors, j'ai gagné au jeu. Justement, je suis très heureuse de vous parler ce soir à toutes les deux, mes étoiles. Ah, merci, Mais merci, oui, merci. Nous aussi. Alors, je suis ravie que vous ayez gagné au concours. Comme quoi, le concours, ça fonctionne. Exactement, j'ai eu la chance. Bravo, Voilà. bravo. Voilà. Merci. Alors, dites-nous, que pouvons-nous faire ce soir pour vous aider? Alors moi, ce soir, je voulais vous demander à toutes les deux Oui. de voir, puisque j'ai un petit problème avec ma petite sœur et j'aimerais comprendre pourquoi. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué et je l'aime de fond de mon cœur et je ne peux pas continuer comme ça, quoi. C'est lourd. C'est Là, très ce qui se lourd, passe ouais. avec ma sœur. Je sens cette Et je lourdeur. n'arrive pas à évoluer, quoi. Oui. C'est quelque chose qui a entre nous que je sais pas, je n'ai rien compris. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on Confus. on peut vous appeler Tina? Ça vous convient? Oui. Voilà, oui, donc on a le vrai prénom et les dates de naissance. Voilà. Donc Voilà, vous vous inquiétez, bien. on va travailler sur vos vrais prénoms et vos dates de naissance à toutes les deux. Exactement. Très bien. Donc, Maintenant- votre sœur, c'est Diane. D'accord. D'accord? Ok, ça Voilà. marche. Alors, Tina et Diane. Maintenant, Tina, ça fait combien de temps qu'il y a des petits soucis avec votre sœur? Ça fait un petit moment, Julia, mais là, depuis le 14 août que j'ai fêté l'anniversaire à la maison pour ma sœur, justement, qui avait eu son année le 4 août, pour mon petit-fils qui est né le 5 août, et mon fils qui a eu son anniversaire ce jour même, 14 août, et j'ai fait un anniversaire pour tous les trois, Voilà. en même temps chez moi. Oui. Et depuis ce jour-là,
il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous à cette soirée chez moi. Et depuis, elle ne me parle plus, elle ne téléphone plus, elle est très révoltée contre moi et j'aimerais savoir pourquoi. Alors, écoutez, le ressenti qu'on m'envoie tout de suite, le message qu'on m'envoie tout de suite pour vous, y aurait-il pas eu une sorte de jalousie que ce soit vous qui ayez organisé pour les 3 puis pas elle? Je ne sais pas si je peux dire ça, mais elle était déjà très, comment vous dire, elle me blessait beaucoup déjà avant, hein, à 2 à 3 reprises en public, etc. Donc voilà, puis j'ai toujours pardonné évidemment, hein, Ouais. parce que je l'aime tellement que je pardonne tout et voilà. Et là, j'ai pas compris. Mais là, mon ressenti, je ne sais pas Elle a si vous, coupé, Julia, vous avez... une coupure émotionnelle. C'est ce qui m'est ou venu je sais en pas. premier. C'est ce Voilà. qui m'est venu en premier. En tout cas, Moi, ça m'inquiète pour elle. Hein. oui, il y a une jalousie par rapport à vous, hein, Oui, Tina. elle est très jalouse de moi. Oui. Et j'aimerais comprendre pourquoi, parce que moi, j'ai 56 ans, vous savez. Bah oui. J'ai plus de sus qu'elle. C'est vrai que je suis mignonne, voilà. Et Hein, vous êtes lumineuse, vous oui, transmettez ouais, la oui. lumière. Oui. Voilà. Et ma sœur, elle veut toujours avoir le pied sur moi, quoi. Et Oui. moi, j'ai toujours laissé faire parce que c'est ma petite sœur, mais à un moment donné, j'ai dit stop. Oui. Oui. Et elle m'a blessée vraiment au plus profond de mon cœur. Est-ce que vous avez déjà essayé de lui écrire votre souffrance? Non, j'ai pensé à l'inviter, c'était le cas hier d'aller manger avec moi dehors. Oui. Et elle m'a répondu qu'il y avait déjà un dîner, donc ça n'aurait pas été possible. Voilà. Donc elle fuit à chaque fois. Elle fuit la conversation, elle me fuit, quoi. Ouais. Voilà. Mais j'essayerai, moi, de lui écrire toute votre souffrance que vous avez à l'intérieur de vous. Essayez de lui écrire. Je ne sais pas, Oui. Christelle, si elle va vraiment comprendre. Ouais. Parce que la souffrance, finalement, Moi, elle ça a me l'air... fait du mal. Parce Mais oui, que- parce que c'est aussi votre chair, Parce vu que que c'est votre sang. oui. Vous êtes En du plus, même sang. On est que les deux, quoi. Bah oui. Il faut se soutenir depuis que mon papa est décédé. Ouais. Il m'a dit jusqu'à la fin, Teresa, n'abandonne jamais ta sœur, quoi. Et c'est toujours ce que j'ai fait, mais elle a des problèmes avec un peu l'alcool. Hein, Ouais. voilà. Ouais. Et Ça moi, ça me fait du s'explique, hein. souci. Ouais. Et comme elle ne veut pas accepter cette maladie, Voilà. et que moi, je l'ai mis vraiment qu'elle voit la réalité parce qu'elle avait besoin d'aide, Ben qu'elle oui. aille voir un psychologue, Mais oui. un psychiatre même et tout. Et qu'on l'aide, quoi, même s'il faut des médicaments, mais qu'on t'aide. Et elle ne veut pas plus avoir cette conversation avec moi. Donc elle me fuit. Ouais. Voilà. C'est Mes ce que amis, je c'est pas des ressens. siens, moi je ne bois pas, voilà, j'aime pas les bars, donc je fais pas plus partie de sa vie. Ouais, parce oui. que je n'ai pas les mêmes fréquentations, les mêmes façons de faire dans la vie de femme, etc. Et c'est des choses qu'elle n'accepte pas. Ouais, Donc elle s'est coupée de moi, de ma famille, hein, de mes enfants, voilà quoi. Moi je trouve grave, parce que on s'aime, quoi. On est des sœurs et moi je suis une fille de Dieu comme nous tous, hein. Mais oui. Mais je l'ai déjà pardonné, Ouais. c'est clair. Ouais. Ça c'est sûr, parce que si je veux avancer, il faut que je Pardonne. pardonne. Hein, Oui. voilà. Oui. Je lui ai dit je t'aime, j'ai pas eu le même mot hein, en retour à ce message hier. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc moi c'est toujours je t'aime ma chérie, voilà. Je suis là quoi qu'il en soit et tout, puis elle répond pas quoi. Ouais. Ça fait mal. Oh oui, que ça Bien fait mal. sûr que ça fait mal, Alors, Tina. Ça fait chère Tina, moi, je vais brasser les cartes.
Hein? Oui. Quand vous le sentez, vous me dites juste un petit stop et après je donne la parole à Julia parce qu'elle a déjà fait le tirage pour vous. Merci beaucoup. D'accord? Ok. Alors vous pensez très fort à Diane Voilà. et puis vous me dites stop quand vous le sentez. Voilà. Stop. Voilà. Alors maintenant je donne la parole à Merci. Julia parce qu'elle a déjà fait le tirage. Hein? Alors écoutez, Merci Tina, ce beaucoup. que je ressens, moi, c'est vrai que maintenant, elle n'est pas en accord avec vous parce que je l'ai dans le sens contraire, hein, votre sœur, Oui. c'est-à-dire dans le négatif. Hein. C'est vrai que pour l'instant, elle n'a pas vraiment des sentiments affectifs très forts envers vous. Pour quelle raison? Parce qu'elle a un blocage. Elle a un blocage ici, vous le voyez. Hein. Ça, c'est Oui. votre sœur, ça, c'est l'as de coupe qui est vraiment tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentiment. Hein. Donc Oui. tout ça est à l'envers, hein, donc dans le négatif. Qu'elle soit bloquée certainement. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu de révolte en elle. Mais vous savez, Tina, moi je pense qu'il y aura quand même un retour plus tard de Diane. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle vous jalouse. Finalement, elle aimerait être à votre place. Vous êtes une personne équilibrée, une personne qui brille, une personne vraiment formidable. Puis ça, elle se rend compte finalement. Puis elle se sent quelque part inférieure. Vous comprenez? Oui. Tina. Donc évidemment, ça lui provoque des jalousies. Oui, ça, oui, oui. Un Moi, je suis tellement simple d'esprit, tellement ouverte, tellement profonde, Julia, que quand ma sœur, on était avec nos amis, voilà, il fallait que ce soir-là, elle m'agresse, toujours en public. Ben oui, mais Voilà. oui, Dès elle qu'elle vous est, agresse. un peu saoule, parce que c'est le Oui, mot, hein, oui. voilà. Moi, ça me fait tellement mal au cœur de la voir dans les états qu'elle se met, que je lui dis, et elle m'agresse, mais définitivement, elle m'agresse. Oui. Et moi, je me suis éloignée de ce groupe d'amis, justement, parce qu'elle veut être la lumière, hein. Ma soeur, c'est un lion, hein. Oui, oui, oui. Voilà, c'est le feu. Il faut qu'elle brille, elle, seulement elle. Et Oui. comme moi, je suis physiquement plus jolie, plus mince, même physiquement, ouais, elle m'a toujours jasé, mais je suis plus âgée qu'elle. Hein. Mais Voilà. c'est pas grand-chose que vous avez comme différence d'âge, Tina. Vous êtes elle a toujours complètement été jalouse, différente. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie actuellement. Du tout, Donc ça du peut tout. pas aller, ça peut pas aller. Puis elle a ce problème aussi d'alcool, donc Oui. ça arrange pas. Elle dit des choses des fois Moi, je veux l'aider, Julia. J'ai tout fait, toujours pour l'aider à lui trouver des professionnels. Je ne l'ai jamais abandonné. Quand mon père est décédé, ma foi, c'est la vie, il était très malade. Et ça, elle n'a pas accepté. Je pense qu'elle n'a pas fait le deuil aussi. Non, c'est ça. Encore, C'est pour ça de que mon on père, parle parce de que moi, blocage. j'ai pu profiter de lui jusqu'à la fin. Oui. Il est mort avec moi à l'hôpital à Lisbonne. Hein. Et pas elle. Donc, et ma sœur n'a pas pu lui dire au revoir. Voilà. Moi, je pense que depuis 8 ans que ça dure, depuis 8 ans qu'elle s'éloigne de moi. Et c'est là qu'elle a commencé à boire encore plus, Oui. depuis le décès de mon père. Et elle me culpabilise, moi, comment vous dire, De ce qu'elle n'a pas fait. oui, exactement. Oui, de ce qu'elle n'a pas Moi, fait. j'ai tout fait pour mon père. Un mois et demi, hein, j'étais là-bas. Ouais. Et c'est moi qui m'y ai occupée de tout. Oui. De tout, de sa vie, de sa mort, de sa après-mort, de tout. Toute seule. Toute seule. Voilà. Oui. Et- Vous avez eu un grand courage et puis je vous félicite. Mais je voulais Et vous mon dire, père, Tina, il m'a dit, les derniers mots qu'il m'a dit, Teresa, tu es forte, hein, et moi je serai avec toi. Mais là, tu signes ce papier parce que moi je veux partir. Je veux partir avec ta sœur, parce que ma sœur aussi, elle est décédée. Notre autre sœur, hein, voilà. Donc c'est des décès qui nous a cloués tous. Ouais. oui. C'est beaucoup trop de décès dans ma Oui. famille dernière. Et Tina. ma sœur, elle était faible, et comme elle était faible, eh ben, je l'ai protégée jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je ne peux plus la protéger, parce qu'elle a quand même 50 ans, hein, donc ce n'est plus un enfant,
Et des fois, elle écoute plutôt les autres qui l'ont mis dans cette vie. Hein. Et que moi, je suis tout le contraire. Hein. Moi, je suis pour l'amour, pour la paix. Je n'aime pas la violence, je n'aime pas les hypocrites. Il y a là beaucoup de gens qui polluent sa santé. Et je me fais beaucoup trop de soucis pour ça. Voilà. Les amis, ça passe. Moi, j'ai peu d'amis, mais les peu que j'ai, je peux compter sur eux. Voilà. Ma sœur, c'est des gens toxiques. Ouais. Et là, autour d'elle, pour l'éloigner de moi. Et ils ont réussi. Ben oui. Et ça me fait mal. Je le vis très mal. Je comprends. Voilà. Regardez votre papa où il est. Je crois, mon papa, il est mon étoile, je crois. Oui, il est là. Regardez. Regardez, il est là, votre papa. Hein. Il est là. Il m'a demandé de signer ce papier et j'ai dû le faire à contre-cœur. Mais j'ai dû le faire parce qu'il souffrait beaucoup. Et ma sœur, elle me culpabilise aujourd'hui dans le silence, hein, Oui. puisqu'on ne s'est jamais parlé. Jamais. Ouais. Oui. Mais jamais. J'ai dû affronter ça toute seule. Oui. Je Ça a savais à été quelle heure très mon dur. père, il a décédé. Et ça, je l'ai gardé pour moi toutes ces années. Ça fait 8 ans. Ouais. 8 ans que je vis dans le silence. Oui. Et j'en peux plus. Je comprends. Là, Tina, je peux faire ma petite sœur et je peux pas. mais Tina, écoutez, vous avez une grande protection. Oui. Vous avez la force d'aller de l'avant. Vous êtes une personne équilibrée. Vous faites le bon choix. Si quelqu'un est toxique pour nous, Tina, il faut vraiment le mettre de côté parce qu'on tombe malade avec ça, hein, Tina. C'est ça. Vous comprenez ? Exactement. Et moi, je vois que vous êtes forte pour le moment. C'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes très consciente du problème de votre sœur. Mais finalement, aussi, il y a une chose, Tina, c'est que votre sœur a choisi sa vie. Donc, vous l'avez aidée. Si elle ne veut pas comprendre qu'il faut que, finalement, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », il faut commencer déjà par vouloir aller de l'avant. Il faut vouloir s'aider. Donc, si elle ne comprend pas ça, vous n'allez pas pouvoir lui faire changer d'idée. Seulement, moi, je vois qu'il y a possibilité d'un rapprochement, Tina. Je ne sais pas exactement quand, mais il y a possibilité d'un rapprochement. Elle m'a dit à bientôt. Elle m'a dit voilà. à bientôt. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a quand même possibilité d'un rapprochement. C'est vrai que vous n'êtes pas sûr, vous vous posez beaucoup de questions, mais il y a possibilité d'un rapprochement. Est-ce qu'il y avait... encore une chose, Tina, je vous laisse tout de suite la parole, Cristal. Oui. Tina, est-ce qu'il y avait une maison qui appartenait à votre papa? Non. Quelque chose, des biens immobiliers? Non. Donc, c'est vous qui avez fait le déménagement de votre papa quand il est parti? Non plus. Non. Parce que je vois quelque chose qui a changé. Il y avait quelque chose par rapport à ça et c'est à l'étranger. Je sais pas, alors. Je sais pas si ma soeur elle a un truc selon ton ex-mari, peut-être. Mais moi, j'ai rien, non. Je sais pas. Je parle pas de vous, je parlais de votre papa. S'il y avait des biens. Mon papa nous a rien laissé du tout, hein. D'accord. Parce que moi, je vois de l'argent sur une maison à l'étranger. Oui, qui m'a été volé d'ailleurs. Nous a été volé. Beaucoup d'argent, oui. D'accord. C'est ce que je vois. Hein. Donc, les cartes ne mentent pas. Hein. D'accord. Mais on ne sait pas où elle est passée, cet argent, Julia. Mais voilà. On ne sait pas. Vous avez de la famille là-bas? Oui, mais toujours ma maman, des cousines, des cousins, des tantes, bien sûr, oui. À Lisbonne, oui. Oui. Mais mon père, il nous a rien laissé du tout, puisque quand il est décédé, c'est moi qui ai fait toutes les paperasses là-bas et tout ça. Parce que ma mère, elle n'avait pas de tête, hein, ma soeur non plus. Hein, elle était, comment vous dire, pas là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai dû être forte parce que mon père m'a me l'a demandé. Ouais. Et j'ai été forte, quoi. J'ai tout fait toute seule. Ouais. Hein, même à l'autopsie, j'y étais, quoi. Oui. Donc,
Voilà. Tina, écoutez, moi je vois que vous irez mieux l'année prochaine, c'est-à-dire été, automne, ça ira mieux, vous donnerez le tour. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein, Tina, c'est pas sûr. possible. Hein. Donc laissez-la, mettez-la toujours dans la lumière, vous lui transmettez C'est ce que l'amour je fais, que vous avez Julia. envie, et puis voilà, vous laissez aller maintenant. Pour ça, le pardon, moi, je l'ai travaillé, Oui. voilà. Et de ce côté-là, heureusement que j'ai une étoile là-haut, hein, Oui. voilà, Oui. et qui me donne cette Force. intuition. Oui, Et j'ai une petite intuition, je le pense moi, et un ressenti, hein, je ressens les choses. Oui, oui. C'est ça qui l'agace, hein. Bah oui. Parce que je vois déjà de loin ce qui va lui arriver, quoi. Ouais. ben oui. C'est ça qui me fait souffrir, au fait, parce que comme Bien j'ai ce sûr. don, elle ne peut pas mentir. Ouais. Elle le sent, elle le dit pas, mais elle le sent. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle s'éloigne de moi, et que le 14 août, ici à la maison, elle a dit les mots... oui, mais toi, tu es une sorcière. Oui, mais toi, tu es une voyante. Donc, toi, tu sais tout. Hein? Voilà, Tania. Voilà. Donc, elle a dit les mots qui baissent, quoi. Bien Bah oui. sûr, mais Voilà. bien sûr, Hein? mais dans son état, il faut pas lui en vouloir, Non. parce qu'elle n'est pas dans son état normal. Moi, je Hein. n'en veux pas. Hein, j'ai toujours envoyé des messages, c'est elle qui me répond jamais. Mais moi, j'ai toujours écrit des messages d'amour et de lumière, toujours. Ben voilà. C'est bien. Toujours, Il faut toujours. continuer Il comme faut- ça. ouais. Et puis moi, je passe la parole à Cristal parce que je Oui. l'ai bien prise, la parole. Hein, Il n'y a bien pas de sûr. souci. Tant que c'est pour vous aiguiller sur votre chemin de vie, il n'y a pas d'importance. Je veux Voilà. juste rajouter que je suis tout à fait d'accord avec Julia, hein, avec ce Oui. qu'elle vient de vous dire. Là, elle est dans une période où elle essaye de s'isoler un petit peu. D'accord. Hein. Elle est en train de Elle lutter. va bien. Ou- Alors oui, ça va. Elle est en train de lutter, justement, actuellement. Il y a quelque chose qui va arriver. Et moi, comme on m'a dit que depuis en haut, certainement, elle va recevoir un message, mais un message dont elle ne s'attend pas, qui viendra d'en haut. Certainement dans un rêve, on va lui indiquer quelque chose qui va venir de son propre guide. Hein. Vous le voyez là ? Il y a la carte, oui, il y a je la vois carte bien, oui. du guide, Oui. de son propre guide qui va lui envoyer un message qui va faire en sorte que elle va se retrouver en partie, elle, en tant que Diane elle-même, sans avoir la pollution d'à côté, des gens d'à côté qui interfèrent, hein, qui la polluent quelque part, hein, si on peut dire ça comme ça. Exactement ça, c'est ce que je ressens. oui. Voilà, donc elle va pouvoir se retrouver en tant que Diane elle-même, D'accord. et là tout d'un coup ça va faire un déclic, et là elle va revenir vers vous. Et ça, c'est mon papa. Exactement, bien Il sûr. veut nous rapprocher. exactement, tout à fait. Depuis de mois Mais d'août, elle s'est coupée de moi. voilà, voilà. Et Donc là, hier, quand j'ai envoyé ce message pour l'inviter à manger, Ouais. elle m'a retorqué je peux pas puisque j'ai un dîner, mais on se voit très brièvement. Donc, elle est déjà en train d'être préparée à Exactement. retourner sous la réalité de l'amour qui existe entre nous, en fait. voilà, Et qu'elle exact. elle me le dit plus Ouais. depuis le mois d'août, voilà. Ouais, ouais. Et elle va revenir. Il vous faut juste Oui. un Et tout petit peut-être un peu de ma patience. sœur aussi d'en-haut. Mais oui, Oui. mais oui, Bien sûr, ils sont en tout cas deux à Oui. vraiment vous aider. oui, Est-ce Oui. que vous avez fini, Eh ben, oui, oui, Cristal oui. C'est super, si ça va arriver, Tina. ça sera mon plus beau cadeau de Noël, c'est que ma sœur, elle me dise, voilà, on va discuter toutes les deux et on est là, quoi. Ouais. Oui. Voilà. Tina, regardez, j'ai sorti une carte du tarot psychique qui veut bien Oui. dire dans quel état se trouve actuellement votre sœur Diane. Regardez, Oui, Julia. regardez, c'est conflit mental. Conflit mental. Elle est en Mon conflit hein, par rapport Oui, à je ce le qu'elle vois, vit. ouais. Vous voyez, conflit Oui, oui. mental. Hein. D'accord. D'accord. Donc Ouais. ça explique bien Moi, la plus, je peux situation. pas, hein, Julia. Mais non. Voilà. Bien sûr Moi, que plus, non. je peux Mais pas. vous envoyez Non. déjà la lumière, c'est déjà énorme ce que Moi, vous je faites. crois que oui, et la preuve, c'est qu'elle m'a répondu à mes messages. Mais et oui. tout,
j'étais très contente hier à ma soirée parce que pour finir, je suis allée manger avec des amis au restaurant. Voilà. Et je me suis bien amusée. J'ai bien mangé, très bien mangé, un bacalao. Bravo. Oh, ça c'est bon, c'est délicieux. Avec des pommes de terre au four, excellent. Bravo. Oui, le Excellent, bacalao. vraiment. Et donc, Oui. je suis partie très heureuse, même si elle n'est pas venue. Voilà. Mais elle m'a parce répondu. mais parce qu'elle était dans votre cœur quelque part. Exactement. Elle l'a n'était pas tout- présente physiquement, mais Oui, quelque oui. part vous l'aviez avec vous quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais elle va C'est ça que revenir. je lui envoie. Et Voilà. je suis très contente d'avoir réussi à lui ouvrir les chemins Voilà. de la vérité du cœur. Mais oui, bravo. Voilà. Bravo. C'est ça que je cherchais. Je voulais conserver avec mes 2 étoiles ce soir. C'est chou. Voilà. Merci. Donc Merci. mon cœur ne me trompe jamais. Et voilà. Hein? C'est Oui. super bien. Voilà. En plus, j'ai gagné au jeu. Bah, c'est Merci, Le moment que je magnifique. suis avec vous, ça m'a fait plaisir et j'ai reçu beaucoup d'amour de vous deux, hein, Merci. vraiment, parce que ça se ressent. Oui. C'est pas des choses qu'on dit dans l'air, ça se ressent. Ah, C'est vrai. non. Julia, C'est je la certain. connais depuis beaucoup d'années, Oui. vous, moi, mais je vous aime toutes les deux. Voilà. C'est très gentil, Parce que Tina. Merci vous êtes des gens beaucoup. simples, mais vous me transmettez toujours les bonnes énergies que j'ai besoin d'entendre et de sentir, quoi. Voilà, et ça m'aide beaucoup. Merci On beaucoup. vous embrasse très fort, Oui, Tina, toutes très, les très deux. fort. Même à toutes les deux. Hein. Et on vous les souhaite merci de encore. très très joyeuses fêtes. De fin Merci d'année. beaucoup, moi de même, Vraiment. de Et fond de bonne mon année. cœur, hein. Bonne Bonne année à santé. vous. Bonne année, bonne Au santé. revoir, Merci, Tina. allez, Au revoir. toute l'équipe, Bisous. ils sont magnifiques derrière. ouais. Merci. Merci Magnifiques, beaucoup. très sympa. Voilà. Merci beaucoup. Au Merci revoir, beaucoup. Tina. Au revoir, bonne soirée à toutes les deux. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir, Au Tina. revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, vous composez le 1. Une consultation avec Julia et moi-même. Vous composez le 2. Vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Donc vous avez Dani qui vous attend au 795. Vous avez Tracy au 888 et Michael au 624. Et n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours vu que vous voyez que ça fonctionne. Toujours comment ça se passe? Le Natel. Natel, vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous tapez tout simplement TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est très très simple, donc n'hésitez pas à le faire. Mais là, tout de suite, on va juste vous abandonner un tout petit instant pour laisser place à une toute petite page de pub. À tout de suite. Et nous revoici, Julia et moi-même, sur le plateau, ainsi que l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Donc ce soir, vous avez Tracy au 888, Christelle au 700, Dani au 795 et Michael au 624. Dani qui vient de nous rejoindre, hein, Dani que vous avez fait connaissance. Donc Dani, elle écoute votre voix et grâce à votre voix, elle arrive déjà tout de suite à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Elle a aussi la boule de cristal, donc n'hésitez pas à faire connaissance avec Dani au 795. Et sinon, j'étais en train de vous parler des prénoms. Et oui, donc ce soir, nous allons parler précisément comme prénom, nous avons les Anne. Anne et les prénoms analogues. Donc nous avons Alberte, Albertine, Alexandra, Alexandrine, Amélie, Anita, Anna, Annabelle, Aubane, Aude, Corinne, Émilie, Estelle, Gwendoline, Nancy, Nausicaa, Océane, Priscilla, Roxane, Sandra, Sandrine, Solange, Stella, notre petite étoile, Oui. Tania, Tatiana, Virgiliane et Xavier. Tous ces prénoms qui sont analogues.
Alors, la caractéristique des prénoms que je viens de citer, il suffit d'accrocher le regard d'une enfant portant l'un de ces prénoms, de contempler ses yeux pleins de la vie et de tout l'univers pour comprendre ce qui pouvait être le regard de la première femme, notre mère Ève. En elle se retrouve la passion des premiers matins du monde, très émotive, très active, réagissant rapidement. La petite Anne et les prénoms associés, et la curiosité même, effrontée, comme elle n'est pas possible, véritable garçon manqué, elle observe, elle juge, comme son animal totem, le lynx. Son insolence est parfois irritante, mais sa gaieté est si contagieuse qu'on la suivrait jusqu'au bout de la terre. Plus grande, elle donnera l'impression de posséder un savoir caché, de tenir en main le livre de la vie. Psychisme. Elle est légèrement introvertie, c'est-à-dire qu'elle peut se replier sur elle-même. Peu influençable, possédant une incroyable mémoire, elle est à l'affût de tout et se mêle de tout. Dès la plus tendre enfance, il faut lui faire comprendre où commence et où finit son royaume, ce royaume secret dont elle est à la fois reine et papesse, ce qui correspond bien à la discrétion de la myrtille, son végétal totem. Volonté, forte, presque trop forte. À ce niveau, cela frise la provocation, volontarisme. Elle est subjective, tout passe par le filtre de sa vision personnelle. Elle est avide, elle veut tout et tout de suite. Elle ignore la timidité, et c'est peu dire. Elle a confiance en elle, car elle ne croit qu'en elle, mais quel charme, quelle adorable enquiquineuse, entre parenthèses. Émotivité, nous dirons heureusement qu'elle est très présente. Jetons en effet un regard sur le schéma psychostructurel et nous découvrirons vite que s'il n'y avait pas cette importante émotivité et une bonne réactivité, pour compenser la volonté et l'activité tyrannique, un déséquilibre certain se produirait. Réactivité ? Ce n'est pas que cette réactivité soit particulièrement envahissante, mais associée à l'émotivité, elle marque bien ce type de caractère, d'une opposition formelle à tout ce qui est bourgeois, trop facilement accepté sur le plan social. Leur parfum préféré, assez chère petite, mai 68, c'est le type même de la contestataire brûlante et diabolique. Orgueilleuse, fière, mordante, violente parfois, nullement abattue par les échecs, puisque seuls les autres en sont responsables. Jamais désespérée, elle triomphe tôt ou tard. Les activités. C'est une activité dévorante ou plutôt dévoreuse, puisqu'on a l'impression que ce remue-ménage perpétuel est plus fatigant, plus accablant pour les autres que pour elle-même. Très tôt, sa scolarité posera des problèmes. Disons gentiment que ses études sont souvent cathodiques. Elle aime étudier, mais c'est le genre de fille qui se plaint dans toutes les professions, surtout s'ils sont féminins. Elle n'aime pas beaucoup les études classiques, préfère le concret, le technique. Son rêve, être artiste peintre, chanteuse, comédienne, sculpteur. Tout lui est possible. C'est du moins ce qu'elle croit. Intuition. Ce n'est plus de l'intuition qu'elle possède, c'est presque de la voyance. Elle pressent, elle devine, elle vous enveloppe dans sa séduction, cette ravissante petite sorcière, et vous cédez heureux et vaincus. Les hommes en feront très tôt l'expérience. Malgré cela, ou en cause de cela, elle mérite d'être écoutée simplement. Il faut éviter à tout prix qu'elle ne se prenne trop au sérieux et que son intuition ne débouche sur un culte de la personnalité divinatoire. Au niveau de son intelligence est très analytique. Elle promène sur toute chose un œil de lynx. Cet animal totem lui convient fort bien et correspond à son agressivité clairvoyante, car ne vous faites pas d'illusions. Elle ne vous fera aucun cadeau, elle ne laissera rien passer. Par un sens inné de l'intrigue, elle ira jusqu'à mettre en conflit sa famille entière.
Affectivité, elle est insatiablement possessive. Elle n'aime que ce qui lui appartient et tout refus de se plier à ses fantaisies est un crime. Elle veut qu'on l'aime. Il faut des sujets. C'est la petite reine et si par malheur les parents tombent dans le panneau de ses bouderies, de ses colères, ils sont perdus. Il faut savoir lui résister, plus encore savoir comment lui résister. Son point faible, l'orgueil. Moralité, elle est moyenne. Ce n'est d'ailleurs pas de l'immortalité ou de l'immoralité, mais bien le sentiment curieux et que les autres ont du mal à partager. Qu'elle est dessus des lois et des coutumes. Demandez-lui si elle est une extraterrestre ou une sorcière. Elle vous répondra que oui, nous avons utilisé le mot amical de sorcière. Elle l'est. On ne sait plus quelles sont ses croyances. Elle se fabrique de religion, lance des sorts. Au Moyen-Âge, elle aurait concocté des potions ou fait de l'or. Vitalité, moins importante qu'on aurait pu le supposer, d'une santé apparente excellente, la réalité est plus nuancée. Elle a les os relativement délicats et présente une certaine fragilité intestinale. Les régimes amaigrissants sont à déconseiller. Elle a tendance à se coucher tard, à combattre. Attention aux accidents de voiture. Les yeux aussi sont à surveiller, surtout pendant l'enfance. Il est intéressant de constater que la santé des autres intéresse souvent plus que la leur. Leur rêve, à défaut de devenir docteur en médecine elle-même, elle serait d'épouser un médecin pour lui expliquer comment soigner ses patients. Dynamiste, voilà sans doute poudre de ce sujet. Ici, sa passion se déchaîne. Tous ceux qui ne pensent pas comme elle sont des diminués ou des lâches, et malheur à ceux qui se montrent incapables de suivre son train d'enfer. Elle aime la médecine, surtout les médecines parallèles, les professions paramédicales. C'est aussi une grande scientifique. Elle ferait un excellent ingénieur. Elle sait commander, on lui obéit. Elle est courageuse et assez disciplinée. C'est une sportive et pourquoi pas une femme politique, de grande efficacité. On la voit très bien députée, capable de se débrouiller merveilleusement dans toutes les circonstances. Sociabilité, elle est sociable quand elle en a envie. Elle accueille ceux qui lui plaisent et jette plus ou moins les autres à la porte. Il serait bon qu'elle choisisse un mari du genre flegmatique. Habituellement, elle en collectionne plusieurs. Si vous la traitez en copine, si refusant ses pièges vous réclamez son amitié, alors tout change. Si vous entrez dans sa bande, vous aurez la plus fidèle amie que vous puissiez imaginer. Mais surtout, ne lui faites pas la cour pour rien. Conclusion. Aucune conclusion n'est imaginable en ce qui la concerne. Tout recommence à chaque instant et ni le mariage ni la maturité ne sont une fin pour elle. Elle est increvable à toujours recommencer. Voici pour toutes les personnes de ces prénoms. Mais c'était très intéressant. Merci Christelle. Avec grand plaisir, Mais Julia. Oui, puis ça change parce qu'il y a toujours des nouveaux thèmes, des nouveautés. On recherche, vous recherchez certaines choses, moi également, et toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Exactement. Et c'est ça qui fait la richesse finalement. Mais c'est pour ça aussi que, chers téléspectateurs, vous avez Facebook. Mais oui, pour vous aussi. Grâce à Facebook, vous savez maintenant que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et là, sur Facebook, vous avez la possibilité de commenter juste en dessous. Alors, n'hésitez surtout pas à commenter et à nous dire si, par exemple, vous aimeriez qu'on développe tel et tel sujet. Je ne sais pas. Une fois, je crois qu'on avait demandé que vous apportiez le leaking. Oui, tout à fait, j'avais amené, oui, voilà. C'est magnifique. Donc, vous avez pu expliquer comment c'était. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous auriez envie qu'une fois on développe, je ne sais pas moi, les lunes, tiens, pourquoi pas, les pleines lunes, les lunes noires, etc. Comment ça se passe? Est-ce que ce thème vous intéresserait? Est-ce que vous auriez un thème privilégié qu'on développerait pendant l'émission? À vous de nous le dire, parce que cette émission, c'est la vôtre, chers
chers téléspectateurs. Alors n'hésitez surtout pas à commenter sur le petit mur Facebook, ou bien même, pourquoi pas, appeler à l'arrière aux heures d'ouverture, hein, bien sûr, comme c'est le même numéro que pour les commandes. Pour notre shop, n'est-ce pas? Donc, aux heures de bureau, vous appelez et puis vous dites, voilà, j'aimerais bien qu'un de ces soirs, vous puissiez développer tel ou tel thème, ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on arrive à développer ces thèmes-là. Alors, pas de souci, on fera le nécessaire pour que nous puissions développer les thèmes que vous aimeriez que l'on développe durant cette émission. Et aussi, sur ce mur Facebook, vous avez la possibilité de le liker. Et oui, alors ça aussi, n'hésitez pas à liker, car en likant de votre côté, vous, dans vos contacts, il y aura peut-être une personne qui se dira, ah ben oui, ça, je vais peut-être tester un soir, je vais peut-être demander, ils arriveront peut-être à trouver la solution à mon problème. Donc n'hésitez pas à liker. Ça, c'est juste pour vous, n'est-ce pas, Julia? Tout à fait. Vous avez très très bien expliqué que nous sommes vraiment à votre service, là pour ça. Maintenant, Christelle, je vous propose une petite chose. Dites-moi, vous voulez connaître le mois de chance, la chance qui va vous sourire en 2019? Ah, mais avec un énorme plaisir, chère Julia. Mais alors, oui. pensez bien à ce que je viens de vous dire. Donc, le mois où la chance vous sourit en 2019. Plus, je vous souhaite toute l'année, ça c'est certain. Mais peut-être encore un peu plus de satisfaction. Mais écoutez, c'est incroyable. Il s'est arrêté en novembre. De l'année prochaine. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les autres mois sont moins bons, mais il y aura quelque chose certainement de particulier le mois de novembre. Mais vous avez vu, ça ne m'est jamais arrivé qu'il s'est vraiment arrêté. Arrêté. C'est vrai. C'est magnifique. Merci infiniment. Donc pour vous aussi, vous avez vu, vous aimeriez savoir votre mois de chance? Demandez à Julia, elle le fera avec un énorme plaisir. Bien sûr. Encore une chose que je peux expliquer, si vous permettez, Christelle, c'est qu'on peut travailler sur l'année. J'expliquerai tout à l'heure. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Bonsoir Julia. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qu'on peut appeler Simone? Ça vous va, oui, Simone? Merci. Oui, Simone. Alors, bonsoir, mesdames. Hier, j'ai écouté votre petite émission. Oui. Et justement, ça tombe bien, Christelle, vous avez parlé d'un petit produit magique pour aider pour les glaires. Oui. Est-ce que je vais vous demander la potion magique? Et vous Parce êtes... que ça, c'est justement le gros hic. C'est vrai? Et j'en ai marre d'avoir des sirops. Oui, tout à fait. Oui. Ah, alors... Alors, je ne sais pas si ça vous ennuyait de me donner la petite potion magique. Mais je vais très volontiers... Oh là là. Oui, alors je comprends que vous en ayez besoin, cher. Voilà. Je comprends que vous en ayez besoin de cette petite potion magique. Et puis, bien sûr, après, si vous voulez faire la petite carte des anges, mesdames. Avec plaisir. Vous allez bien, voilà. Ah, la petite carte des anges. Alors, la petite potion magique, je vous la donnerai tout de suite. Mais je pense que vous avez plus besoin des indications de guérison des anges. Ah, là, je ne sais pas, c'est vous les maîtres, mesdames. Nous, on suit les guides. Ah, ça, c'est trop chou. Alors, je vais demander à Julia qu'elle soit votre main personnelle. D'accord. Elle va penser très fort à vous et elle va prendre la carte pour vous. Je vais penser à votre vrai prénom et à votre vraie date de naissance. D'accord. Elle est magnifique. Alors, c'est la foudre. Tenez. Numéro. Les chances à 18. Merci. Je vous la donne ou bien que vous la montriez? Alors, on va la montrer à
Alors, on va la mettre là, comme ça la Oui, caméra va Simone, faire. Exactement. Il y a des belles ailes d'ange. Regardez-moi Regardez ces belles comme- ailes Oh. d'ange. Alors, changement soudain et défi à venir. Soyez prudents. Ça veut dire Alors, quoi, ça? Alors, la sublime déesse égyptienne, Isis, que l'on voit ici, hein, Isis, d'accord. Isis, dispense amour et éveil spirituel. En brisant les vieilles chaînes et les systèmes des croyances dépassées, Isis ouvre votre cœur au véritable amour et à la guérison. Ah, ben. Il est Et temps, il est temps de changer vos anciennes perceptions et d'évoluer en vous libérant de tout ce qui ne vous sert plus. Oui. Ça fait un moment déjà que je fais du ménage, mais oui. Voilà. Cet éveil est puissant et peut faire peur. Pour faire voler en éclats les restes karmiques, les schémas subconscients et l'ADN émotionnel superflu, vous avez besoin de faire appel à la force de la foudre. Vous aurez peut-être peur que votre cœur vole en éclats, car pour atteindre les plus hauts plateaux de l'amour, vous devez briser les croyances qui vous retiennent. Pour toute question touchant au deuil et à la perte, recherchez une aide professionnelle. Une véritable progression est maintenue possible. Isis est la gardienne de cette énergie d'amour et demande à votre âme d'accepter cette nouvelle intégration. Cette expansion de votre cœur va intensifier votre ressenti et l'envie de partager votre amour avec les autres. En vous adaptant à un nouveau niveau d'amour, vous vous connecterez plus profondément avec eux et verrez leur cœur dans son infinie beauté. Il est temps d'avancer avec passion. Ouvrez-vous à de nouvelles idées et à des conversations significatives. Sortez et rencontrez du monde. Les activités sociales sont un plus en ce moment. Une nouvelle personne est sur le point d'entrer dans votre vie. Au niveau de l'âme. Des personnes et événements inattendus font naître en vous chaleur et compassion, alors que vous apprenez à accepter les différentes avec appréciation, amour et tolérance. Les vieux principes et idéaux sont remis en question lorsque vous vous libérez de vos anciennes restrictions émotionnelles et physiques. Faites ce que vous aimez. Affirmation. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Voilà pour votre message. Magnifique. Et là, je sais que J'ai vous très en bien avez entendu. aussi. J'ai très bien entendu votre message. Mais c'est toujours pareil, le mettre en pratique, c'est pas évident. Hein. Ça, Ah, c'est mais vrai, hein, que de mettre en pratique, c'est très, très C'est difficile. jamais évident. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous, alors. Alors, dites-moi, mesdames, comment faut faire? Ben écoutez, il faut travailler sur nous-mêmes. Oui. Oui, Vraiment travailler sur nous-mêmes. oui, Et à un ça, moment tous déjà les que je jours. fais. Oui, tous les jours. Mais vous savez, Simone, on va faire ça toute notre vie jusqu'à la fin de notre vie. hein. Oui, je sais. Oui. Donc, on n'a jamais fini, Donc, vous avez déjà fait beaucoup, c'est formidable. Oui. Puis vous allez vous encourager à faire encore. Pour votre bien-être. Oui, je crois voilà, maintenant on en est là, le cap. Oui, Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on en est là, oui. voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, mais c'était très beau comme message. Mais je Mais vous en je suis prie. toujours sidérée, les cartes, les messages, comme elles percutent. C'est vrai, hein? Exactement sur les moments. Oui, Eh oui. oui, oui. Ça me, je veux pas dire que ça me choque, ça me sidère à chaque fois. Oui. C'est exactement ça. Mais oui. Mais oui, c'est exactement ça. Et vous voyez, on peut vous faire un tirage et ensuite sortir une carte, tirer une carte des anges, ou ça peut être n'importe quel tirage. Et finalement, on vous donne la confirmation de ce qu'on vient vous dire. C'est incroyable. Oui, ça Incroyable. me... C'est pour ça que j'aime bien, je sais que vous êtes beaucoup anges, mesdames, et à chaque fois je vous demande, mais
Ça me surprend à chaque fois. C'est fou, hein? Tout à fait ça. Tout à fait. Voilà. Vous aviez aussi un message des anges pour... Ben, je voulais, oui, que vous sortiez un message des anges, Ah ben parce que voilà. ça, c'est encore différent. Voilà. Je dirais que Alors. c'est... Alors, faites comme vous sentez, oui, mesdames, vous. oui, alors c'est pour Simone. Parce que c'est Donc- votre énergie à vous, mais voilà. Et Alors, vous qui nous c'est- dites le message. La- Je pense très fort à vous. Oui. Je fais votre propre main. Merci. Superbe. Alors, vous allez voir une carte magnifique qui est évidemment des anges. Et voilà, je vais vous la mettre. On va vous la montrer tout de suite. Oh, comme elle est Elle belle. est magnifique. Regardez Simone. Comme elle est belle avec Un ce beau ange cœur. avec le cœur qu'elle tient dans la main. Et le cœur a des petites ailes, vous voyez. Puis il y a des autres Encore anges qui sont en bas. Vous voyez? Ah oui, 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 tout à fait. Vous voyez? Hein, on revient toujours aux mêmes choses. Oui, tout le temps. Et voilà. Ne voir que l'amour. Hein, Simone? Ne Ne vous voir que attendez l'amour. Mais Ouais. j'ai tellement vu qu'on m'a bouffé, mais oui. on a le problème. Ne vous attendez pas sur les ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou Ouais. maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Hein. Votre Oui. focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Est-ce que ça vous parle, Simone? Oui, je me dis qu'il faut jamais chercher, ça tombera quand ça tombera. Je pense que c'est ça Exactement. le message. Oui, Exactement, vous avez tout compris. parfait. Oui, mais des fois on ne sait plus si on comprend juste. Si, Oui. c'est très bien, c'est très très bien. Mais on voit que vous avez un très très grand éveil spirituel. Mais Hein. bien sûr. Ah mais c'est vous, mesdames, qui nous avez fait apprendre beaucoup de choses. Hein. Oh, c'est beau. Mais ça nous fait du bien. Je jure que c'est vrai. Hein. Je ne sais jamais comment vous le dire, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte. Hein, ce que ça veut dire le mot spirituel déjà. Oui, c'est vrai. Je crois que déjà ça. Oui. C'est On vrai, vous essaye avez raison. vraiment de vous apporter un maximum d'informations, un maximum de... Finalement, on prépare tout ça à la maison et en pensant à vous tous, hein, qui Oui. pouvez être dans une situation ou dans une autre. Et vraiment, on fait ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Alors, Pour il y a vous- combien d'anges, mesdames, en tout? Combien d'anges? Oh, alors il en mon y a Dieu. énormément. Maman. Alors, il y a D'accord. des anges, il y a des archanges. Oui, Si c'est vous ça. voulez, on vous donnera la réponse à l'occasion. Moi, j'ai les Voilà un anges petit du thème jour. qui est super, je Oui. pense, pour vous. Bon, Oui, déjà, il y en a 72 qui sont les principaux. Absolument. 72 anges, oui, c'est 72. déjà les principaux. Après, Oh, vous mon avez Dieu. les Les archanges. archanges. Les pauvres. Eh oui. Donc, on est bien guidé de là-haut. On est vraiment bien Eh ben. guidé. Voilà, en Simone? tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais c'est avec un grand, grand J'entendais plus plaisir. Avec Est-ce un que très vous grand avez plaisir. une autre question, Question. Simone? Ah, bah, mon petit sirop. Alors, votre petit sirop, oui, alors je vous le ferai parvenir. Est-ce que vous pouvez laisser soit une adresse mail ou je peux vous le faire parvenir? Au bureau, ils ont mon adresse. Alors, c'est tout bon. Alors, c'est fantastique. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Comme ça, je vous le Parce que fais vous jure que parvenir. Mais hier, j'entendais, parce que je suis rentrée très tard du travail, et juste je prenais votre émission. Vous avez parlé d'un oignon, un oignon. Oui, c'est vrai, un Ça oignon. sent pas trop fort, ça. Non, ça sent pas trop fort, c'est vrai. Un oignon qu'on peut... C'est vrai que ça peut être délicat pour le voisin de chambre, mais je vous promets que ça fonctionne. Je vous promets que ça fonctionne. De dégage mettre des un petit bronches. oignon sur votre table de nuit, ça fait expectorer. Eh oui, D'accord. eh oui. Ah ben, oui,
il y a de l'acide folique dans Oui. l'oignon. Hein. Oui, c'est juste. Je sais bien. C'est Je me juste. souviens bien. Oui. Tout à fait. Alors, D'accord. la petite recette, je vous la fais parvenir. Pas de En souci. tout cas, je vous remercie beaucoup. Même tout sèche et tout grasse. Parce que je vous dis, franchement, je ne sais même pas quel toucher. Alors, Je sais pas où je vous fais parvenir le petit papier où c'est que c'est bien expliqué dessus, En tout d'accord? cas, je vous remercie beaucoup, mais vous ne vous rendez pas compte, mesdames, comme ça aide beaucoup vos petites astuces, là. Oh, c'est Oui. trop Là, j'ai chou. pris beaucoup votre romarin ou du thym. Ou... Oui, oui, oui. oui. C'est pas bien. bon, hein, Simone. Mais- C'est pas bon, hein. Et puis, je m'en vais encore vous en donner d'autres tout à l'heure. Ah, bah alors, je suis branchée sur vous, là, tout à fait. Oui, oui. En tout cas, on vous embrasse très fort. Est-ce que vous auriez une autre question? Qu'est-ce que j'aurais pour vous comme question? Alors, moi, je vais, sans indiscrétion, vous poser une question. Oui. À toutes deux. Oui. C'est depuis tout petit que la spiritualité vous est venue, mesdames. Alors, Ou pas. Je vous laisse oui, d'abord Une dire. spiritualité vient de absolument. quand on est tout petit oui. ou pas? Quand vous êtes tout petite, vous savez pas ce que c'est, hein. Oui. Donc vous vous sentez un Et ça m'a toujours attiré, vous effectivement, mais vous vous sentez différente aux autres. Oui, tout à fait. Vous êtes peut-être un petit peu plus en retrait, mais vous tout à observez également. Vous observez beaucoup, énormément. beaucoup, énormément. oui, tout à fait. Vous parlez moins, mais vous observez énormément. Oui. Évidemment, après, ça se développe. Ça se développe. On de plus ressent en beaucoup plus les Oui, gens, Voilà, les choses. exactement. Oui. Tout à fait. Et les- Donc ça peut venir depuis tout petit, en fait. Oui. Absolument. Oui. Et puis les Mais parce sentir. que quelqu'un était dans la spiritualité ou pas spécialement? Pas Chez spécialement. moi, oui. Pas Chez moi, oui. spécialement. Pas Chez spécialement. moi, oui. C'était la D'accord. sœur de ma grand-maman. Voilà. Ah oui, donc ça peut être de loin. Ah oui, ça peut sauter une génération même. Bien Hein. sûr. Ah d'accord. Parce que de mon côté, ça a sauté une génération. Moi, j'ai dû aller D'accord. chercher loin d'où c'est que ça venait. Parce que du côté de mes grands-parents, c'était pas ça du tout, mais c'était du côté de la sœur de ma grand-maman paternelle. Ah d'accord. Alors en 2018, on passe pour des spirituels et avant on passait pour des sorcières. Alors. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, absolument. D'accord. Bien. Alors je vous remercie beaucoup pour tous ces messages, mesdames. Avec On grand vous embrasse. plaisir. Simone. Vos efforts par rapport à nous, puisque vous faites, parce que c'est pas évident de toujours trouver quelque chose qui peut faire attirer les gens, pour les faire Absolument. comprendre et apprendre. Mais Et oui. puis ce qui se passe aussi souvent, enfin pas souvent Simone, parce qu'on a finalement chacune notre manière de travailler Mais et oui. tout ce qu'on fait à la maison. Donc en Et c'est général, ça qui est bien. oui, en général, on fait pas les quatre, c'est-à-dire Cristal, Bruno, Stella et moi la même chose. Donc on a nos spécificités et voilà, c'est rare qu'on tombe vraiment sur la même chose, hein. Alors, dans un arc-en-ciel, mesdames, il y a bien 7 couleurs. Oui. Oui, Est-ce que ça touche un peu le niveau des chakras? bah, bien Ou sûr, pas. Oui. bien sûr. C'est une drôle de question. Que Non, je non, vous pose, c'est mais- très bien, c'est Bien. très très bien. parce Je que les ai là, les chakras. Vous allez les voir. Je vais vite vous les montrer. Je les ai toujours prêts. Alors, voilà, on va vous les Merci. montrer. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, Ah, chakra Oui. du cœur. On va vous les montrer tout de suite, hein. et vous-même, puisque vous êtes sur les chakras, pouvez-vous me dire où ça coince un petit peu, éventuellement pour moi? Ah oui, ça, on peut normalement, voir. on peut voir. Et je prends mon pendule. Ça Ah peut oui. être intéressant Oui. aussi. Alors évidemment, j'ai Ouh. les cartes. Vous avez vu? Oui, Donc, je les vois là. Voilà, Je vois bien. racine. Alors, sacré, le sacra... il faut que je mette mes lunettes, je suis désolée. Le chakra du plexus solaire qui est jaune, chakra du cœur, donc là, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. Coronal. Ah, je savais Alors. qu'il était bleu, la gorge. Oui, Oui, c'est pour c'est ça que je juste vous bleu, dis c'est pas- toujours d'avaler du bleu. bleu.
Tout à fait. D'avaler du bleu, ça permet déjà d'aller mieux au niveau de la gorge. Oui. Ensuite, de pouvoir beaucoup mieux communiquer. Et Ça, oui. c'est très, très important. J'avais une amie qui me Mais disait... souvent, je mets un apilazulis sur moi. Oui, Bah, très bravo. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très, très bien. Et puis quand vous devez parler devant quelqu'un ou comme ça, porter des habits bleus, ça aide D'accord. à l'élocution. Ça m'apaise. Oui, aussi. Ça m'apaisait le bleu. Aussi, tout à fait. Le mauve, le bleu. Oui. Alors, elle est en train de regarder quel chakra. D'accord. Mais c'est très important, je trouve, les couleurs. Mais bien Voilà, sûr. j'y suis déjà. Hein. Alors, vous, c'est le chakra du plexus solaire, Solaire. qui se trouve Ah. ici. Hein. Évidemment, pour Regardez. détendre un peu. Eh oui, C'est là. Hein. c'est juste ici, le plexus Oui, oui. solaire. Donc, c'est ça. Hein. Donc là, il faut mettre quoi? Une pierre jaune? Écoutez, d'abord, commencez à respirer, hein, déjà. Ah, ça aide beaucoup, les Inspirer à respirations. expirer, déjà, ça vous tranquillise. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup sur notre plexus solaire. Oui. En tout cas, encore une chose, une petite astuce, Simone. Lorsque, Oui. par exemple, vous arrivez dans une ambiance qui n'est pas formidable, où il y a des C'est comment lourd. dirais-je, où les personnes justement sont pas en accord, crient un peu, enfin bref. Alors vous essayez toujours de vous protéger en mettant la main sur le plexus solaire, hein, parce que c'est lui qui D'accord. ramasse tout, hein, d'accord? Parce qu'il y D'accord. a des personnes qui sont violentes et donc là, on le ressent très très fortement. Hein. Oui, J'ai malheureusement souvent affaire à des gens agressifs ou comme Voilà. ça. ben voilà. C'est Donc, pour ça qu'on mettez m'a la main montré. sur le plexus Oui. solaire et à l'intérieur de vous, vous dites tout cela ne m'appartient pas. Vous laissez tout ça aux autres. Hein. Voilà, Et après, je vais dehors. Oui, tout à fait. voilà. Je vais tout le monde dehors. Oui, ça, c'est ce qui se passe avec moi. Mais je supporte pas. Je supporte pas l'agressivité et la méchanceté. Voilà. C'est pour ça. Alors, je veux pas Il faut subir que éviter les autres ça. sont- Oui, Il faut j'évite des éviter. gens comme ça, tout à fait. Oui, oui. Quand je peux, quand je peux. Voilà. Oui, on peut pas Mais quand toujours. on a besoin, on doit s'occuper des gens, voilà. Exactement. Oui, Comme ça. Oui. Oui. On a répondu à vos Ah, questions. mais amplement, mesdames, amplement, toujours. Fantastique. Et puis, je vous remercie toujours pour tout ce que vous faites, encore une fois. Merci à vous aussi. Et puis, merci pour tout. On vous Alors, embrasse, ce soir, je Simone. vais essayer mon petit oignon. Voilà. Et puis moi, je vous enverrai la flamme violette, puisque Merci j'ai beaucoup. de la guérison. Oui. Merci beaucoup. Avec vous grand embrasse. plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne Et soirée puis, à bonne continuation pour à vous. toujours. aussi. Merci. Au revoir, Merci Simone. beaucoup à Au revoir, vous, mesdames. Simone. Au revoir. Alors, là, tout de suite maintenant, vous avez un papier, un crayon. Ah ah. Mais oui, papier, crayon, on se centre. On prend un inspire, un expire, et on va réfléchir à ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que l'image cache qu'est-ce que l'image représente ce soir? Est-ce que je ressens de la chaleur, du froid, un animal, un personnage? Tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et n'oubliez pas non plus de participer aussi au petit concours qui se passe très simplement. Le Natel, rubrique message. On compose TVM3, on l'envoie au chiffre 700 et on participe au petit concours. C'est juste le top. L'enveloppe, elle est là. Vous vous centrez bien dessus. Bien centré. Et nous, on vous laisse vous centrer là-dessus. Vous écrivez tout ce qui vous vient. Et là, tout de suite maintenant, la petite page de publicité. On revient juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, Julia et moi-même sur le plateau ce soir pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, vous avez votre petit bout de papier? Ok. On va ouvrir l'enveloppe et on va aller chercher l'image de ce soir.
Ce que c'est joli, c'est Alors, adorable. si vous avez senti qu'il y avait du froid, ben effectivement, hein, le petit bonhomme de neige, il est bien là. Et puis, si vous avez senti qu'il y avait un animal, eh bien effectivement aussi, hein, une forêt aussi, si vous avez ressenti qu'il y avait, on la voit pas très bien parce qu'elle est un peu floutée dans l'image, mais il y a quand même une forêt à l'arrière. Donc voilà la petite image juste pour vous ce soir, pour vous souhaiter aussi une bonne nouvelle semaine, remettre de nouvelles énergies dans la nouvelle semaine qui va commencer demain. Voilà. Mais quel amour de petit C. Ça a l'air d'être un petit chiot, hein? Ah oui, Un oui, bébé, oui, hein? un bébé, oui, tout à fait. C'est un joli bébé, il est regardez. adorable, oui, il est absolument adorable. Oui, à côté du bonhomme de neige. Il est absolument adorable. Alors voilà, un petit peu de froid, un petit peu pour annoncer l'arrivée de cette neige qui arrive. Elle est là, surtout dans la montagne, pour vous qui aimez aller skier, luger, bobber, enfin tous ces sports d'hiver, elle est là. Maintenant, vous pouvez y aller. Donc c'est super, l'hiver est annoncé. Et de l'eau, on en a aussi. Heureusement, l'eau est revenue aussi. Le Saut du Doubs et compagnie, ils ont pu retrouver de nouveau un aspect naturel. Merci Mère Nature. Oui, absolument. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez un thème ou bien... Oui, vous voulez continuer ou bien? Alors, donnez-nous... Alors, voilà. moi je vais vous parler de l'humilité. Ah oui. L'humilité. Alors, voici une vertu peu fréquente, peu recherchée, c'est pourtant celle que Dieu, ou bien l'univers, je préfère dire l'univers que Dieu, Oui. recherchée chez un homme. Donc, voici une vertu peu fréquente, peu recherchée, c'est pourtant celle que l'univers recherche chez un homme. Alors, vous voyez l'image qu'on vous passe, elle est magnifique. Oh oui. C'est vraiment l'humilité. Alors, l'humilité est la qualité qui s'oppose à l'orgueil, la suffisance, l'arrogance. Elle n'est pas une vertu pour tous ceux qui considèrent qu'il n'y a sur terre que deux catégories de gens, les forts et les faibles, et qui se placent bien entendu dans les forts. Ces gens-là sont imbus d'eux-mêmes, capables d'éliminer les autres pour satisfaire leur ego. Pour eux, admettre ses limites et reconnaître ses erreurs est une faiblesse. Ils voient les choses à l'envers. La personne humble est grande intérieurement. Au contraire, elle reconnaît ses limites et ses fragilités, mais ne se déprécie pas, ne se dévalorise pas. Elle sait qu'elle est simplement sans illusion, ayant fait le tour de ses qualités et de ses défauts. Cela lui permet de mieux vivre, d'être en paix à l'intérieur. Elle se place au même niveau que les autres. Les autres le sentent et lui en sont reconnaissants, même s'ils ne lui le disent pas. L'humilité est une qualité noble, vantée par la Bible. L'humble sait que ce qu'il est et ce qu'il possède ne sont pas dus à son seul mérite. Son éducation, sa situation dans un pays particulier, sa famille, la chance, les amis, l'univers sont autant de facteurs qui font ce qu'il est. Il reconnaît ses qualités et en est fier, mais il ne s'en glorifie pas comme s'il les avait créés lui-même. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? L'humilité est souvent le fruit de la traversée d'épreuves, maladie, échec, chômage, car nous sommes alors confrontés à nos limites, à notre faiblesse, bref, à notre dimension humaine. Et ça fait mal. Notre idéal de nous-mêmes, placé jusqu'alors sur un piédestal, en prend un sacré coup. Nous nous sentons perdus, petits, vulnérables, impuissants, mais c'est salutaire.
Les orgueilleux ne vivent que dans l'illusion qu'ils sont des petits dieux. L'homme humble reconnaît ses erreurs et sait demander pardon. Il accepte aussi la réalité, si dure soit-elle. Il ne vit pas dans les illusions, il se réjouit du succès des autres et les félicite, même si ce sont des concurrents, car il ne cherche pas à les écraser pour exister. Il connaît sa place et s'il cherche un poste qui lui correspond, il ne vise pas plus haut que ce qu'il est et sait faire. Il ne court pas après le prestige, la promotion ou l'argent. Devenir humble s'apprend. Il faut rechercher l'humilité, mais bien sûr pas l'humiliation, qui est une vexation, une dépréciation, un avilissement, le fruit d'une pure méchanceté de la part de l'autre. C'est une attitude intérieure à cultiver et fortifier, fondée sur le juste, la connaissance de soi et l'appréciation des autres. Êtes-vous d'accord avec tout ça? Mais c'est un très, très, très beau texte. Je vous remercie infiniment, Julia. Mais écoutez, l'humilité, oui, doit faire partie de nous parce que Exact. finalement, c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut avancer Exactement. dans la vie. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Et On est peu de l'image, choses, et finalement. l'image est merveilleuse, Elle est vraiment. très très belle. Très explicite. Merci aux personnes qui sont à À l'arrière l'arrière. et qui font un travail fabuleux, qui nous trouvent des images vraiment magnifiques. Merci. C'est vrai, merci infiniment. Oui. Alors moi, ce soir, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais revenir aussi sur certaines petites astuces pour vous faciliter la vie, des petites astuces de grand-mère, on dira comme ça, des petits remèdes de grand-mère, mais pas seulement. Alors, ce soir, je vais vous parler de ne plus jeter vos épluchures. Et oui, car avec les épluchures, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Pas seulement nourrir notre compost. Non, 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 non. Il y a beaucoup de choses à faire avec nos épluchures, car on oublie énormément que dans certaines épluchures, il y a beaucoup de matière pour notre organisme et que notre organisme a besoin. Comme par exemple les épluchures de pommes de terre. Eh bien oui, les plures de pommes de terre séchées sur une plaque de cuisson recouverte avec du papier sulfurisé, mélangez un tout petit peu d'huile d'olive, une pincée de paprika, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Versez ce mélange sur vos plures avant de les enfourner pendant 15 à 20 minutes et dégustez cela avec une petite base de yogourt grec aromatisé de ciboulette. C'est juste délicieux. Est-ce que les pelures sont croquantes? Bah oui, bien sûr. Magnifique. Mais j'ai d'autres petites astuces, mais nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors, chère. dites-nous, Oui. que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Oui, vous avez mon prénom et ma date de naissance. Oui, tout à fait. On a tout ce qu'il faut. Alors, ça sera pour de ma vie sentimentale pour 2019. Qu'est-ce qui nous va arriver? Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non. Personne. Alors, Non. vous allez penser à un grand cœur rouge ou un grand cœur rose. Oui. D'accord? Et puis on va vous appeler Emilia. Ça vous convient? Oui, ça va très bien. Hein, Emilia. Et comme ça, on a tout ce qu'il faut. Et puis maintenant, Emilia, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, non. Est-ce que donc vraiment rien? Donc Non. la question que vous nous posez, c'est de savoir si vous aurez une rencontre sentimentale dans l'année 2019, par exemple. Oh, avant. Mais avant, on arrive, mais à l'année 2019, Ouh là là, avant, il nous Ça reste manque pas beaucoup de temps. ben, les jours sont comptés là, hein, maintenant. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais peut-être un nouvel an, on sait jamais, hein. Voilà, c'est ça. Oui, La fête du nouvel an, là, ça rapproche souvent certaines personnes, hein. mais oui. Mais oui, c'est ça.
Alors, vous allez penser très fortement à votre question, puis dire juste un petit stop quand vous le sentez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, déjà que votre cœur, il est ouvert, effectivement, c'est le moment. Maintenant, le moment est venu de laisser rentrer quelqu'un. Hein. Vous avez un grand éveil spirituel aussi. Hein. Oui. Vous aimez beaucoup partager. Oui. Vous avez besoin de partager. Mhm. Vous êtes une personne qui aimait aussi créer les choses. Vous avez de la créativité en vous. Non, pas trop. Non, je sais pas. Il y a, bah, peut-être que vous l'ignorez, mais il y a quelque chose en vous. Il y a de la créativité en vous. Je n'ai pas jamais remarqué, non, je pense. D'accord, d'accord. Mais c'est jamais trop tard. Hein, Voilà, exactement. Emilia. Vous avez quelque chose en vous. Ça, c'est certain. D'accord. Ce ne sera pas pour le Nouvel An. Hein. Il n'est encore pas présent à Nouvel An. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Non, mais pour l'année prochaine, oui. Mais pas pour le Nouvel An, malheureusement. Mais l'année prochaine, oui. L'année prochaine, il y a un homme d'une grande culture qui a aussi un grand éveil spirituel. Hein. Personne qui est ouverte à la spiritualité, qui a envie de beaucoup de partager la vie aussi. D'accord. Qui a envie de beaucoup partager. Hein. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui se donne beaucoup aussi à son travail. Oui. Oui, il y aura beaucoup de partage entre vous. Hein. Il y a beaucoup de points communs. Vous avez beaucoup de points communs. Mais c'est vrai que la relation va plus commencer du côté amical avant de partir dans le côté sentiment. D'accord. Il y aura beaucoup de partage, effectivement, parce que vous êtes très récepteurs l'un à l'autre. Les deux, vous aimez bien faire la fête, profiter de la vie. Vous êtes vraiment dans le... Oui, profiter de la vie, tous les deux. Oui. D'accord. D'accord. Et ça va aller de plus en plus fort. La relation, elle va se rapprocher de plus en plus fort. Alors, ça va donner quelque chose. Mais oui, bien sûr, mais ça va commencer d'abord du côté amical. D'accord. D'accord, mais je vais peut-être aller voir Julia, ce qu'elle a rajouté. Mais avec plaisir. Écoutez, Emilia, moi je vois qu'effectivement il y a une rencontre en 2019, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il a une certaine responsabilité au niveau de son travail. Donc, il peut diriger une petite équipe également. Je vois, regardez bien, Emilia, je vais vous montrer les cartes. Ah ben, vous voyez, on vous Oui, avec montre plaisir, déjà. j'aime bien voir. Oui. Oui, alors, vous voyez, il y a le soleil. Le soleil étant la plus belle carte du tarot. Moi, je vous dirais, comme il y a l'homme de cœur dessous, hein, vous voyez, l'homme de cœur, l'empereur, il est dessous. Je dirais que vous allez le rencontrer été-automne, hein, la période chaude. Ben, été-automne, vous savez, ça va aller très vite hein, aussi, d'accord? En Ça plus, sera entre été et automne. oui, la période chaude, hein, d'accord? Voilà, le soleil, c'est la chaleur, c'est aussi les rencontres, c'est vraiment la plus belle carte du tarot. Vous l'avez là, et l'homme de cœur dessous, donc c'est très très positif. Ensuite, Emilia, je vois qu'il y a un voyage pour vous à l'étranger. Je pense que c'est un voyage que vous allez faire en été. Oui, en été, je pars aussi, mais je pars bientôt. Déjà? Oui, je pars le 20. Le 20 décembre? Oui, je pars pour Noël, oui. Ah, d'accord, superbe. Alors, vous voyez, C'est le peut-être voyage... pour ça que ça vient, je ne sais pas. Voilà, le voyage est là. Donc, c'est vrai que sentimentellement, ça fait un certain temps que vous êtes seule, hein? D'accord, Emilia? Ça fait combien de temps? À peu près. Oui, c'est un peu seule. Je suis depuis très longtemps, depuis mon divorce. Voilà. Mais j'ai eu quelqu'un depuis, ça fait 2 ans presque. Puis ce quelqu'un, c'est sur lui que vous comptez? Non. D'accord. Ok, parce que ça, il faut que ce soit clair. Hein.
Pour Non, nous, c'est le passé, ça. C'est Bah, le passé. ah, c'est du passé, c'est très bien. Parce que vous voyez, Emilia, on peut se tromper si vous demandez justement s'il y a une rencontre, puis que vous avez quelqu'un d'autre finalement qui fait partie de votre vie, malgré tout, vous voyez. Alors là, on peut se tromper, évidemment, parce qu'on est mal aiguillé par rapport à la question. Hein. D'accord. Oui, C'est vrai que maintenant, vous en avez un petit peu marre de rester seul. Vous Oui. en avez un petit peu marre. Vous ne faites pas tellement confiance à l'homme non plus. Hein. Vous vous dites, bon, j'ai déjà assez eu. Maintenant, il faut vraiment que je rencontre le bien, la personne qui m'est destinée. C'est comme ça que j'ai posé la question avec le pendule. Si vous alliez vraiment rencontrer l'homme qui vous est destiné en 2019, et D'accord, c'est gentil. c'était Merci beaucoup. oui, c'était oui, donc avec le pendule qui m'a confirmé. Hein. Ah, vous avez déjà fait? J'ai pas Oui, vu. Ah oui, oui, oui. bien sûr. Oui, oui. Non, non, j'ai Bien pas sûr. vu. Parce Non, que non. quand Cristal parle, ben moi Ah, ok. je tire les cartes et comme j'ai votre prénom, j'ai votre date de naissance exacte, donc moi je continue à travailler. Hein. Oui, Moi oui. je vois que vous avez tout en main pour avoir vraiment une nouvelle relation amoureuse, mais vraiment celle stable, celle que vous avez toujours souhaitée. Et Voilà, la c'est ça. stabilité, Oui. regardez bien parce que vous aimez ça, hein, vous Ouais. aimez regarder, Emilia. Regardez, il y a la protection sur la stabilité, sur l'été-automne, sur l'homme de cœur. Oui, Vous voyez ? oui. On peut lire comme dans un livre, vraiment. Que vous ne faites pas encore très très confiance à l'homme, c'est normal. Vu les expériences que vous avez eues, sentimentales, c'est tout à fait normal que vous ayez perdu confiance, mais ça va revenir. Quand vous verrez que l'homme vraiment vous est destiné, que vraiment c'est quelqu'un de correct, c'est quelqu'un d'honnête, à ce moment-là, vous recommencerez quelque chose. C'est vrai. Maintenant, moi, je vois que vous avez vraiment tout en main pour bien faire, que vous allez faire le bon choix sentimental, donc Oui. vous allez faire des bons choix, que vous avez la force, que vous n'êtes quand même pas seul, hein, vous êtes bien entouré, Emilia. Hein. Vous Bon, êtes apprécié. ça va. Oui, Ça je va. ne parle pas de l'homme, hein, je parle Non, non, de ça tout va. ce qui est autour de vous. Hein. J'ai mes sœurs, j'ai mes Voilà, enfants. vous avez Voilà. vos enfants, vous avez vos sœurs, donc vous n'êtes pas seul. Puis ça va quand même aller assez vite, là, avec la roue de fortune. Hein. Donc, est-ce que vous penseriez à changer quelque chose chez vous, dans votre intérieur, Emilia ? Je pense que c'est de partir de la Suisse, quitter la Suisse. Voilà. L'année prochaine, c'est peut-être ça que vous voyez un changement. Vous voyez un exactement. changement? Oui, je vois. Donc, le changement, il est là. Regardez. Alors, c'est ça. C'est se projeter hors d'une situation pour aller vers une autre. C'est pour ça que Oui, je c'est vous ça. demandais si vous vouliez changer quelque chose chez vous, à la maison. Mais là, c'est vraiment partir Oui, pour oui. aller ailleurs. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'étranger. Vous voyez, Oui, oui. moi je vous ai dit, le voyage, évidemment que vous allez le faire, et c'est tout à fait possible que vous avez planifié donc de partir, et c'est une réussite, regardez. Une Là, je réussite pars sur c'est vous. pour vacances. Après, je reviens. Oui, Et je pense partir l'année prochaine. jusqu'à mois de juin, juillet, jusqu'à Voilà. l'été. Très Je bien. ne sais pas. Très Le bien. jour juste, je ne sais pas, mais je pense partir. Oui. En tout cas, Emilia, regardez, vous êtes une femme avec la tête sur les épaules, Ah, et ça, il y a oui. une réussite pour vous, hein. Une Ah, réussite. super. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que finalement, l'homme de cœur, l'homme qui vous est destiné, vous Ça allez... sera ici en Suisse que je vais trouver cette personne. ça commence. Je vais vous donner le prénom, le numéro de téléphone. Non, où pas il ça, habite. vous n'arrivez pas. Oui, exactement. Non, c'est pas vous ça, le c'est que savez, hein. c'est où Alors. je vais trouver cette personne parce Alors, que je vais attendez. partir. Attendez. Est-ce que l'homme qui est destiné à... Moi, je pense que ce sera plutôt à votre départ. Hein. Et puis, ça correspondrait bien, Emilia, parce que c'est été-automne. Hein. Mhm. Vous êtes déçue? Non, je ne suis pas déçue. Je dis
comme je pense partir jusqu'à, voilà, Juste. je vais attendre l'automne, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Mais oui, bien sûr que vous verrez. Mais en tout cas, vraiment, que vous allez trouver vraiment quelqu'un de bien. Ça, l'homme qui vous est destiné, ça c'est certain. Hein, d'accord. Donc, ça sera D'accord. ici, ça sera ici, ou bien, voilà, où je pars, n'importe. L'important, c'est que la personne, elle arrive et que ça soit Une bonne quelqu'un de Exactement. bien. Et puis, je vous dis, en ayant le soleil, ça correspond au moment où vous souhaitez partir, quitter la Suisse. Ouais. Oui. Alors, c'est super. Alors, c'était des bonnes nouvelles. Mais oui. Bien sûr que c'est des bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles. Alors, on vous souhaite tout le meilleur, vraiment. Merci beaucoup, à vous aussi. Emilia, Merci. de très bonnes fêtes de fin d'année. Mais oui. Et bonnes fêtes à tous les deux. Merci. Voilà, Merci. on vous embrasse Au revoir. fort. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Belle soirée. Merci. Alors n'oubliez pas que vous avez une équipe de choc qui vous attend à l'arrière et qui vous attend à l'arrière, pas seulement pendant la période de l'émission, non, pas seulement à ce moment-là, à tout instant. À tout instant, vous pouvez aller taper sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez regarder, à tout instant, il y aura une personne qui sera connectée pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, n'oubliez pas non plus que l'émission, elle est retransmise demain entre midi et 14h, que là aussi, vous aurez des consultants présents. Ce ne sont pas les consultants qui sont dans le grand carré blanc, mais ce sont les consultants qui sont dans la petite échelle sur votre droite de l'écran, qui seront présents demain entre midi et 14h. Qu'est-ce qu'il faut encore que je vous dise? N'oubliez pas non plus que nous avons une magnifique boutique, mais là je vous laisserai personnellement aller cliquer sur la rubrique boutique, shop, et là vous allez voir mais vraiment des objets que je suis persuadée feront de très très beaux cadeaux de Noël. Vraiment, parce que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est tous des cadeaux non seulement qui sont beaux, mais en plus qui vous apportent quelque chose. Donc c'est juste le top. Nouveau petit cadeau qui vient d'entrer dans la boutique, ça je peux vous le dire ce soir. C'est un tout nouveau petit cadeau. C'est un arbre de vie en pendentif. Et quand nous ouvrons l'arbre de vie en pendentif, juste au-dessous, vous avez une petite loupe. Mais oui, une petite loupe qui peut vous être utile justement dans les magasins, souvent dans les descriptifs sous l'alimentation. Certaines personnes, des fois, elles se disent ah ben tiens, moi je veux plus trop certains glucides, certains trucs. Et c'est vrai que dans les écritures, c'est écrit souvent très petit. Oui. Donc ce joli pendentif arbre de vie peut vous servir aussi, grâce à cette petite loupe, à pouvoir voir justement les petits descriptifs qui sont notifiés sur certains articles dans les supermarchés. Donc il est juste fabuleux, il vient d'entrer dans la boutique, il est au prix de 25 francs plus les frais de port. Donc c'est vraiment de toute beauté, magnifique cadeau à offrir durant ces fêtes de Noël. Sinon, dans cette boutique, vous savez que vous avez beaucoup d'autres objets, mais je vous laisserai personnellement aller cliquer, aller regarder. Vous pouvez passer commande aux heures de bureau au 021 694 24 00 ou alors allez tout simplement taper sur le site parlez-moi-d'avenir.shop. Là aussi, vous avez toujours la carte prépaye qui est à votre disposition. Là aussi, c'est un joli petit cadeau, cette carte prépaye, où là, vous mettez vous-même la somme que vous désirez dessus. Quand vous arrivez presque à la fin, vous avez une charmante petite musique qui vous indique que vous arrivez presque à la fin. Elle n'a pas de temporalité, donc vous pouvez l'utiliser n'importe quand, il n'y a pas de date d'échéance, donc n'hésitez surtout pas à vous procurer ces petites cartes prépaye
Sinon, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire vous avez soir. Vous avez très bien parlé. Voilà. Oui. Alors, je vais peut-être continuer avec un ou deux trucs avec les épluchures et autres que l'on peut détourner, justement. Oui. Donc, vous savez que avec les queues de cerise, qu'est-ce que l'on fait avec les queues de cerise? Aucune idée. Un magnifique thé de queue de cerise qui est diurétique. Voilà, pour les personnes, on prend les queues de cerise, on les met à sécher et on fait des infusions de queues de cerise qui sont justement diurétiques. Vous avez les pelures d'oignon. Et oui, pelures d'oignon qui aident justement pour les personnes qui ont des crampes et des courbatures dans les jambes. Donc comment ça se passe? On bouillit les peaux pendant 20 minutes, on les filtre et on boit cette déconction tous les soirs. Ce qui est riche en nutriments et favorise la circulation et désintoxe l'organisme. Vous avez par exemple aussi les pastèques et les melons. C'est pas tellement de saison, mais avec les écorces de pastèques et de melons, on va les laver, on va les couper en dés et on va les mettre avec le poids en sucre de canne, le même poids que vous avez des épluchures. Vous mettez le même poids en sucre et vous laissez mijoter pendant 20 minutes et cela vous fait une magnifique confiture. Mais ça doit être délicieux. Mais bien sûr, à la place de jeter, il faut réutiliser. Oui. Comme par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner encore comme autre exemple? Les peaux de banane. Ben oui, les peaux de banane, c'est des exfoliants. Et oui, la peau de banane, ben vous allez tout simplement vous frotter la peau avec la peau de banane, vous douchez juste après et vous retrouverez une peau de bébé. Ah mais ça, on va faire ça tout de suite. Voilà, c'est un très très beau exfoliant. Mais je crois que vous nous aviez dit également que la peau de banane est excellente par rapport aux jeunes qui ont de l'acné. Exactement, ça, tout à fait. Très bien. Alors, les zestes d'orange sont aussi efficaces pour blanchir les dents et rafraîchir la laine. On peut aussi les prendre comme déo dans la maison. On les dépose justement, les épluchures d'orange. Vous les déposez simplement sur votre radiateur et ça va embaumer votre maison. Oui. Alors, la chair des amandes. Eh oui, la chair des amandes, ben vous allez les pulvériser dans un moulin à café ou dans un robot et cela va vous faire une farine sans gluten pour faire les gâteaux. Mais il en faut beaucoup alors là. Ben oui, mais voilà, vous préparez dans un bocal les pelures de pommes séchées. Dans une casserole avec une pincée de cannelle, vous faites un ravissant thé pour l'hiver. Aussi, les pelures de pommes, on peut les employer pour effacer les cernes sous les yeux. On met quelques... Les pelures de pommes? Oui, pour effacer les cernes sous les yeux. Les pelures des carottes, broyées aussi, pour rehausser la saveur de vos plats, comme les omelettes ou les gâteaux aux carottes. Tout ça, on peut réutiliser. Les cosses des petits pois, on les mixe avec de l'ail, de l'huile d'olive pour les pâtes ou pour le poisson. Tout simplement. On peut réutiliser tout ça. Et un petit truc que je vais donner qui n'a rien à voir avec l'alimentation du tout, mais comme j'y ai pensé cet après-midi, et c'est vous-même qui m'y avez fait penser, chère Julia, vous m'avez dit dans la voiture, c'est sympa, votre voiture, elle n'a pas de buée. Ben, je vais vous donner un petit truc pour vous, chers chauffeurs, pour que vous ne trouveriez pas de buée dans votre voiture en ces périodes justement où on a tendance à avoir cette fameuse buée dans nos voitures. C'est très simple. Vous avez une vieille paire de chaussettes, ben, ne la jetez pas, cette vieille paire de chaussettes. À l'intérieur de cette vieille paire de chaussettes, vous allez tout simplement y glisser un petit peu de litière à chat. Tout simplement, et vous allez déposer cette chaussette sur le pare-brise de votre voiture. Et ça va pomper, donc vous n'aurez plus de buée dans vos voitures. C'est très simple. Tout de suite, hein. Mais oui, c'est très simple. Une vieille paire de chaussettes qui a peut-être un trou et que vous n'avez pas trop envie de raccommoder. Très simple. Vous prenez cette paire de chaussettes, vous la bourrez avec de la litière à chat, tout simplement, et vous déposez ça sur le pare-brise de votre véhicule.
Magnifique. Ce sont des choses très, très pratiques et auxquelles on ne pense pas et on ne le sait pas non plus. Ben voilà. Alors, si vous aussi, vous avez quelques petits trucs et quelques petites astuces que vous aimeriez partager avec nous, n'hésitez pas non plus. Profitez du mur Facebook. Et oui, comme ça, nous aussi, on le partagera avec les téléspectateurs. Vous mentionnez tout simplement, voilà, moi j'ai un petit truc à donner aux téléspectateurs. On ira regarder et on le retransmettra de votre part. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. L'émission, elle est à vous et elle est pour vous. Donc, n'hésitez pas. Vous parlez très bien, Christelle. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais oui. Oui. Mais... Alors, on a encore quelques minutes. Oui, on a encore quelques minutes pour vous. On va encore donner un petit message pour la route. Bien sûr, bien sûr. Un petit message pour vous, chers téléspectateurs. La main innocente. Quelle belle carte. Alors, je vais mettre mes lunettes. Alors, regardez ces magnifiques ailes. On va vous les montrer tout de suite parce qu'il y a toujours un petit décalage. Voilà, on ne les voit pas très bien parce qu'elles sont très claires, mais c'est des magnifiques ailes d'ange. Et maintenant, je vais la retourner. Et cet ange me parle de douceur. Mes anges, merci d'apporter de la douceur dans ma vie. Que je fasse preuve de plus de douceur envers moi-même et les autres, que mon souci de perfection se craquelle pour laisser filtrer les effluves de la douceur, qu'elle s'infiltre dans mon regard, se faufile dans mes pensées et se manifeste dans mes gestes, que la douceur me contamine pour le plus grand bien de tous. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Elle est magnifique, cette carte, elle est vraiment, le message est magnifique. Merci Christelle. Avec un énorme plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez cette équipe de choc qui est là pour vous ce soir à l'arrière, qui est là actuellement encore pour vous ce soir. Vous avez Michael qui est branché astrologie, mais qui peut aussi vous aiguiller sur votre chemin par sa médiumnité. Donc Michael au 624, vous avez Dany au 795, alors Dany aussi, elle vous entend, elle perçoit le message, elle vous l'envoie de suite, ou alors, si vous lui demandez, elle emploiera sa boule de cristal. Vous avez Christelle au 700. Christelle aussi, beaucoup de Mancy, peut vous faire vos consultations en italien. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Christelle. Et vous avez aussi Tracy au 888. Et Tracy, n'oubliez pas aussi qu'elle a les secrets. Et oui, elle peut vous aider lors d'hémorragie, lors de brûlures ou alors avec les verrues. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, Tracy peut aussi vous aiguiller grâce à ses secrets. Elle peut vous faire les consultations en italien, en anglais et en allemand. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à cette équipe. Je vous remercie infiniment, chers téléspectateurs, et je vous envoie plein de bonheur. Je vous souhaite une très agréable début de semaine. Quant à moi, vous pouvez me retrouver demain soir à partir de 20h, code 222. Et vous, chère Julia? Alors moi, on va pouvoir également me trouver une partie de la journée, la soirée, évidemment, au code 345. Mille merci de nous être toujours fidèles. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand je reviendrai, je crois vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et vous, Christelle? Alors moi, sur le plateau, je serai mercredi soir. D'accord. Et sinon, n'oubliez pas de dire à ceux que vous les aimez que vous les aimez. Exactement, c'est très important. On vous souhaite.